Ici Benoît Baudouin à Blainville. Et croyez-moi, il y a de la fébrilité dans l'air. À Sainte-Thérèse, à Brossard, à Boisbriand, au Stade Saputo, à Laval, au Centre Bell, à Berthierville, à Montréal. Ici Benoît Baudouin à Kirkland. À Clarence Rockland, en Ontario. À Val-Saint-Côme. Ici Benoît Baudouin au Mont-Saint-Sauveur. À Salaberry de Valleyfield. Au circuit Gilles Villeneuve. À Las Vegas. À Brooklyn. Au Alumni Stadium de Guelph. À Voorhees au New Jersey. À Cincinnati. Au TD Place d'Ottawa. À Toronto. Au Stade McMahon de Calgary. Au Rogers Place d'Edmonton. Au Madison Square Garden de New York. Attention! Wow! Valleyfield, Las Vegas. Comment ça, Blainville? Qu'est-ce que tu as contre Blainville? C'était parfait, c'était juste pas loin. C'était juste pas très exotique. Ouais. Alors, c'est le moment, on vous le disait au début de l'émission, de dire au revoir à notre collègue et ami Benoît Baudouin, parce que après, c'est quoi, 17 ans ici du côté du réseau des sports, tu nous quittes pour entreprendre une nouvelle aventure. On a énormément de peine de devoir quitter, évidemment, mais avant que tu quittes le réseau des sports, on va utiliser les dernières minutes de notre émission ce soir pour nous rappeler avec toi quelques bons souvenirs, parce que tu en as vécu ici, du côté d'RDS. Là, j'ai peur de me faire roaster. Ça va être... Non, écoute, honnêtement, le Yannick a mis ça haut avec les ballons, tout ça, mais là, les ballons ne tombent pas. On n'avait pas de budget pour les On n'a ballons. aucun ça, c'est budget. fait. Alors, c'est parfait. Fouiller dans les archives, ça coûte pas cher, puis c'est toujours bon. OK. on l'a vu, ouais. Donc, tu as eu toute une carrière ici, et parmi tout ce que tu as fait, entre autres, il y a eu du bungee. Regardez bien. OK. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, avance encore un peu. Parfait. Puis on y va dans 5, 4, Ça, là, attends un petit peu. Écoute, attends, le meilleur, ça rien. Stand by. On remonte. Et là! Voilà. Le deuxième rebond m'a plus surpris que le premier. Mais t'as dit, tu sais, tu sautes en bungee. Ben, Premier, tu dis... C'était un coup à donner. J'ai sauté, c'est fait, c'est fini. Mais ça remonte, cette affaire-là, puis c'était comme un deuxième saut dans le vide que j'étais pas C'est prêt sûr. mentalement. Puis là, t'es dans les airs, puis tu te dis, c'est pas pour ça que j'étais aux études. Qu'est-ce que je fais ici? Donc, t'as pas aimé ça. J'ai adoré. adoré? Non, j'ai adoré. OK. T'es bucket list, là, tu dis Ouais. tu coches ça. Mais c'était dans le cadre de la tournée Craft qu'on faisait à l'époque. On allait faire des bulletins Sport 30 dans des communautés. Et là, c'était du côté de Wakefield. J'avais été mandaté pour aller faire des espèces de petites capsules sur la région, la ville et tout ça. Ça, c'est près de l'Ontario, là, en Outaouais. Puis voilà, là-dessus, mon caméraman Renaud, il dit t'es vert, Ben, ça va? Ça, c'était avant. C'était avant, c'est ça. Toute la préparation avant. Mais là, ça, c'était mon dernier tournage. OK. Et moi, j'allais juste tourner comme le bungee. C'était pour une affaire d'une minute. Le gars à l'entrée, il me dit veux-tu l'essayer? Un fou d'une poche. Fait que je l'ai essayé. Notre patron à l'époque, Mike Piperny, quelques jours après, de retour à Montréal, Ben, c'était vraiment incroyable ton topo sur le bungee. C'était vraiment, vraiment bon. Mais refais plus jamais ça, on n'avait pas les assurances pour te courir. Ah oui, les fameuses Il est assurances. arrivé quelque chose de Petit détail. OK, tu as également eu droit à tout un accueil de la part d'une grande vedette de football. On regarde On ça. regarde. Yeah, Welcome to Montreal. That's it. Chad Ochocinco. Ça, je me souviens, quand on avait vu ça dans la salle des nouvelles, on s'était dit, OK, est-ce que Benoît connaît Chad Ochocinco qui venait se joindre aux Alouettes? Là? Oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est J'ai passé? grandi à Cincinnati. Ah ouais? Non, ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est un personnage, on va se le dire. Oui. Puis j'étais... lui, il arrivait d'un couloir, je sais, il passait pas par l'arrivée habituelle, je sais pas d'où il arrivait. Peut-être qu'il passait par des douanes ou quelque chose. Puis là, ben, il était au bout d'un couloir. Il avait des écouteurs, il était habillé en... Tu sais, comme un gars qui vient de faire un 5 heures de vol le matin, pas super réveillé, tout ça. Puis il a la tête baissée, il regarde son cellulaire. Puis là, moi, mon caméraman, je dis, ben, filme-le, tu sais, comme il s'en vient. C'est nos premières images de Chad Johnson avec les Alouettes. Là, il se lève la tête à un moment donné. Puis là, il voit ça. Puis là, tu vois dans sa tête qu'il réfléchit. Puis là, il se dit, OK. Puis là, il se dit, OK, je leur fais un stun. Tu sais, le Kodak est, là, tu sais, le Kodak est allumé. Ouais. Je leur fais un stun. Fait que là, tu sais, moi, je suis comme, ben, bienvenue à... C'est gros, Ah non, ça, c'était vraiment... surprise. Oui, Ouais. effectivement, quand même, c'est assez solide. OK, écoute, on a déjà participé au Red Bull Crash Test. Très mauvaise On expérience avait pour vraiment... moi. Oui. Toi, est-ce que tu as aimé ça, participer au Red Bull Crash Test? On peut aussi Ben là, regarder... c'était comparé à vous, moi, c'était pas le vrai parcours. Là. Ah, OK, mais quand même. Regardons. Regardons, ouais. Et écoutons. Ici Benoît Baudouin à Montréal. Je suis présentement aux qualifications en vue du championnat du monde Red Bull Crash Test. Il y a 200 personnes qui tentent de se tailler une place. La plupart sont d'excellents patineurs, mais comme vous allez voir, il y en a qui ne sont pas vraiment de calibre, dont moi.
Quel acteur, quand même. Ah ouais, avec le zoom out, là. Quel acteur. Hey, mais t'es tout jeune, Benoît. Bébé Ben Baudouin. Ça, c'était en 2011. OK. Donc, ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait 15 ans. Là. Et là, ça, c'est toi? Ça, c'est moi, exact. C'est ça, c'est C'est bien fait. C'est les tryouts, les qualifications. OK, je pensais que tu étais meilleur patineur que ça. Non, ben, tu vous voyez, c'est ça. Cordonnier mal chaussé, peut-être, parce que je suis capable de vous parler de hockey, mais de jouer, plus ou moins. Hein? OK, donc Mais des images. J'ai pas de chance que je sois qualifié pour faire le vrai parcours, comme vous avez fait dans le Vieux-Québec à l'époque. Mais ça, est-ce que ça te plaisait? Dans le fond, c'est un des bons côtés du métier. C'est que parfois, on te force à faire des choses, que ce soit sauter en bungee, que ce soit comme ça, participer au Red Bull Crash Test là, dans des essais. Ça te pousse à dépasser tes limites. Et puis vraiment, tu sais, c'est agréable aussi. C'est juste agréable, puis tu essaies de tourner ça à la rigolade aussi. Puis tu sais, je veux dire, je me prends pas au sérieux. Là, je m'en fous que les gens sachent que je sais pas patiner. Mais c'est vrai que t'es un très mauvais patineur, quand même. Je suis vraiment mauvais. Là. On avait une ligue avec les gens de RDS qui s'appelait la Ligue des grosses poches. On a joué pendant 3-4 ans avec tout le monde de la salle des nouvelles qui savait pas jouer au hockey. Ah, oui? On s'était dit, on va s'y mettre pour essayer de s'améliorer, pour essayer de... Mais ça, non, j'ai jamais passé proche de... T'as été évincé. Ouais, c'est ça. J'ai été même coupé de cette ligue-là, imaginez. Là. OK. T'as toujours aimé le journalisme d'enquête. Oh, ça, oui, par exemple. T'aimais ça, aller au fond des choses. Même quand tu préparais tes interventions avec nous, des fois, là... Si on te disait quelque chose, ça faisait pas son affaire. Tu sais, ça durait 3 minutes, puis des fois, tu mettais beaucoup de temps pour le peu de temps que tu étais en ondes, tout à ton honneur. Mais raconte-nous ce qui s'est passé avec Floyd Landis. Oh, Floyd Landis, OK. Je pense que c'est ma première affectation avec une caméra, comme journaliste terrain à RDS. Floyd Landis, ancien champion du Tour de France, déchu, parce qu'il a perdu son titre, parce qu'il était pris pour dopage. Quelques années plus tard, oui, je rentrais à RDS en 2007, en 2009. Donc, pris pour dopage, et producteur, il était invité au Mardi cycliste de la Chine. Un jeune. Fait que, tu sais, lui, c'était un coup de pub pour les Mardis cyclistes d'avoir un gars de sa trempe et tout ça. Mais moi, mon mandat, c'était d'aller lui parler de son titre du Tour de France qu'il a échappé, puis de son dopage, tu sais, tout ça. Fait que là, je me présente à la Chine, je dis aux organisateurs, ben, j'aimerais ça parler à Floyd Landis. Oh, mais on n'est pas sûr s'il va faire des médias, il va signer beaucoup d'autographes, tu sais, tout ça. Moi, je suis comme, ben, parfait, je vais attendre, on verra, tu sais, tout ça. Puis là, j'attends. Il prend son temps. Il s'en va. Il saute sur son vélo, il quitte. Puis là, moi, c'est ma première affectation. Je dis, je peux pas revenir bredouille à RDS. Je prends mon micro, je cours après Floyd Landis qui est en vélo. Puis là, tout ce que je trouve à dire, c'est « Are you ashamed of what you did? Est-ce que vous avez honte de... » Puis là, il fait juste se revirer, puis il fait comme... Va-t'en, il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis là, je suis comme, là, j'arrive au producteur, je dis « Ben, tu sais, j'ai ça. » Tu sais, un peu J.E., tu sais, quelqu'un, il parle, qu'il y a une personne... Le producteur dit, ben non, on ne mettra pas ça dans le show. C'est comme c'est pas assez bon. C'est bon. Mais, bravo pour l'effort, mais c'est pas vraiment notre style ici. T'avais aussi fait pas mal jaser, puis ça, c'est vrai, ça avait même retenu l'attention de certains médias en raison d'une discussion, d'un argument même que tu avais eu avec Johnny Hendricks, au point où les Américains t'avaient même traité de journaliste francophone agressif. C'était vraiment écrit ça dans l'article. Oui, exactement. C'était... On le voit justement. Oui, c'est ça. French Canadian Reporter in Heated Exchange. Ouais, OK. Il s'était passé quoi? Mais tu veux pas devenir l'histoire quand tu es le journaliste. Et là, tu l'es devenu. Décrire l'histoire qui se joue devant toi, de la rapporter. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que Johnny Hendricks contre Georges Saint-Pierre en 2013, il y avait beaucoup de soupçons de dopage qui entouraient Hendricks à l'époque. Et Georges voulait qu'il soit testé qu'il subisse des contrôles antidopage. Hendricks avait refusé, prétextant que ben là, c'est Georges qui va payer pour les tests. Fait que là, moi, je pourrais rien prendre, mais lui, c'est sûr qu'il va se doper parce que c'est lui qui... Bref. OK. Puis là, ben, moi, j'étais arrivé à Vegas avec une pile de feuilles, avec des substances interdites, puis en disant que non, c'était, tu sais, ce que Georges voulait faire, c'était legit. On l'utilisait en boxe, on l'utilisait dans d'autres domaines. Puis là, dans une entrevue Scrum, une mêlée de presse où il y a plusieurs autres journalistes, puis là, je commence à le questionner sur son refus de subir des tests et tout ça. Puis là, ben, tu sais, l'anglais, c'est pas ma première langue aussi. Fait que là, des fois, je m'exprime mal, il comprend pas, il réplique. Il pense que je veux le coincer, mais je veux juste s'arrêter. En tout cas, fait que là, ça a comme le ton un peu monté. Puis là, tous les autres journalistes étaient comme autour. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
pour finalement, ben, c'est ça, que certains collègues fassent comme, OK, l'histoire, c'est pas nécessairement ça. C'est comme ce gars-là puis ce gars-là qui sont en train de s'ostiner. Ça te prenait un certain courage, je vais te dire, là. Ouais, j'étais peut-être un peu, à l'époque, insouciant, ouais, c'est ça. Et tu as déjà fait de la lutte avec Daniel Cormier. Ouais, ça, c'était dans le cadre d'un... Paris perdu? Ça, c'est ça. Non, c'était dans le cadre l'UFC ouvrait un gym à New York. Puis on avait été invité, les journalistes qui ont les droits de l'UFC. À l'époque, on avait les droits RDS de l'UFC. Là, tu vois, je m'étais réconcilié avec Johnny Hendricks. Je sais pas s'il m'a reconnu ou, tu sais, j'ai vu dans son visage comme, c'est-tu lui, le maudit? Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, mais là, finalement, il a joué le jeu. Mais il nous invitait à un peu... C'était des combattants de l'UFC, dont Daniel Cormier et Hendricks. Ils nous invitaient à subir un peu un entraînement d'un combattant. Mais tu sais, c'est un champion poids lourd. Non, t'avais pas. T'avais aucune chance. Il était sur l'équipe olympique, puis tout ça, tu sais, il va mollo, là. Mais tu sais, j'ai compris que quand j'étais en dessous de lui, puis tu sais, lui, il faisait rien, là, il était juste là. Tu sais, oui, il est gros, mais tu sais, si t'es dans un octogone, pris en dessous de quelqu'un comme ça, qui a les compétences pour te garder au sol, bonne chance, parce que tu te relèveras pas. Tu fais le pas, là. T'es pris au piège, carrément. Complètement dépendant. Écoute, Ben, on te connaît donc évidemment comme reporter, mais tu as également lu beaucoup de bulletins de sport, tu as également animé de nombreuses émissions sportives. Puis quand souvent il y avait une nouvelle importante qui tombait, puis que tu n'étais pas loin, c'est toi qu'on appelait, puis c'est toi qui animais une émission. J'ai eu une bonne stretch, là, on dirait que quand j'étais là, il arrivait toujours des gros événements. Tu étais assis sur la chaise longtemps. Entre autres, en 2016, il y a 3 nouvelles importantes qui sont arrivées presque coup sur coup lors de cette journée-là, dont la fameuse transaction Weber-Subban. On réagit comment dans ce temps-là? Là? C'était fou parce que c'était le bulletin de 16 h, un bulletin Sport 30 à 16 h. Puis on voyait des rumeurs. Tu sais, j'étais installé à 4 h moins 10, tu sais, sur le plateau, en préparation. Puis là, on commence à regarder Twitter, puis tout ça. Puis là, on se parle, puis on se dit, OK, il y a des rumeurs qui commencent à courir, comme de quoi que Subban est échangé contre Weber, tout ça, mais on peut pas le confirmer. Il faut qu'on fasse notre travail de confirmation et tout ça. Fait que finalement, on a commencé l'émission. On a fait une intervention avec Didier, il y avait un match des Alouettes ce soir-là. Fait qu'on a fait son intervention, mais pendant ce temps-là, on le savait là, qu'on se revirait de bord complètement. Mathieu Proulx était à côté de moi au bureau parce que après Didier, ça devait être Mathieu pour continuer de parler du match des Alouettes. Mais on a complètement évacué le sujet des Alouettes. On est rentré en émission spéciale. Là, OK, on va t'appeler un analyste. Je pense que c'est Ben Brunel, le premier qui a répondu au téléphone. On fait du temps avec des analystes. On essaie de comprendre pourquoi. On questionne sur Weber versus 2 joueurs complètement différents. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau hockey, au niveau marketing? Il faut se revirer de bord rapidement. C'est ça. Mais ça, c'est des émissions incroyables. On a vu, entre autres, Henri Richard, Guy Lafleur. T'es sans filet, là. Tu sais, t'es comme... Tu sais, Lafleur, on avait beaucoup de matériel de préparer, des reportages sur sa carrière, tout ça. Subban, Weber, c'était... arrivé complètement par Oui, puis cette journée-là, Subban-Weber, contrat de Stamkos, échange de Taylor Hall en l'espace de 25 minutes. Ça. Puis je pense qu'on est parti, on devait faire un bulletin d'une demi-heure, on a dû être en ondes au moins 2 heures, là, puis ça s'est poursuivi toute la soirée avec d'autres personnes. Écoute, Benoît, 17 ans à RDS, si je te demandais de nous dire peut-être ce que tu retiens de ton passage ici. Ce que je retiens, tellement de choses, mais l'esprit de famille, tu sais, c'est cliché, mais la gang des nouvelles... Moi, je suis rentré, j'avais 19 ans, OK? Puis j'ai des gars que je connais ici, c'est mes meilleurs amis, là, tu sais. Max, notre producteur, Marc-André, notre chef de pupitre, tu sais, c'est devenu de la famille pour moi. Je me rappelle, au début, on faisait le Noël des délaissés. On travaillait, tu sais, les jeunes, là, on rentrait dans la salle des nouvelles, on travaillait tout le temps dans le temps des fêtes, c'était nous là, qu'il fallait qu'ils gardent le fort. Nos familles étaient... Alors, moi, je viens du bas du fleuve, les autres, Max vient de l'Abitibi, tout ça. Qu'on s'organisait des parties de Noël, le Noël des délaissés, tous les gars d'RDS, d'autres médias qui ne pouvaient pas retourner dans leur famille dans le temps des fêtes. Puis, tu sais, ça a créé des liens incroyables. On finissait super tard le soir, on travaillait le soir, le sport, c'est le soir. On allait prendre des verres ensemble. Tu sais, cet esprit-là, puis tu le retrouves dans chaque émission. Les producteurs avec qui j'ai travaillé, Anouk Grignon-Langlais, avec qui j'ai fait Sport 30 pendant longtemps. Tu sais, vous autres, les gars du 5 à 7, les 2 dernières années, je veux dire, on devient comme ça. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Tu vas nous manquer beaucoup. Ah, les gars, merci. J'ai réussi à pas brailler. Yannick. Meilleure des chances pour la suite des choses. Merci, les gars. C'est tellement gentil. J'ai tellement aimé ça. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Puis, ça va être dur. À une prochaine. C'est un petit monde. À une prochaine. À une prochaine. Fais attention à toi. Merci, messieurs.